Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin. J'ai envie de vous dire, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, tellement longtemps que je n'ai pas posté. Et j'en suis vraiment désolée, comme vous avez pu l'imaginer depuis le temps, bien évidemment j'ai accouché. Mais aujourd'hui nous allons parler de mon troisième trimestre de grossesse. J'avais envie de revenir avec cette vidéo puisque j'ai fait la première et le premier trimestre et le deuxième trimestre. Donc pour moi il me paraissait logique que je fasse une vidéo sur le troisième trimestre. Même si je vous avoue que j'ai pas énormément de choses à vous dire. Voilà, parce que mon troisième trimestre a été assez simple. Mais je trouvais sympa quand même de faire une petite vidéo. Donc elle va être vraiment petite, courte. Mais voilà, pour un petit retour, c'est pas mal. Donc on commence la vidéo tout de suite. C'est parti. Maintenant que j'ai accouché, je peux vous dire la date du terme de ma grossesse, c'était le 21 avril. Donc mon troisième trimestre a commencé vers le 21 janvier, donc février et mars et avril. J'étais dans mon troisième trimestre de grossesse et franchement, je crois que j'étais trop ravie que ce soit cette période-là. Puisque je peux pas imaginer toutes les femmes enceintes actuellement avec la chaleur qu'il fait. C'est juste horrible. Franchement, je suis trop contente d'avoir accouché au mois d'avril. En plus de ça, c'est là où il y a l'arrivée des beaux temps et tout. Enfin, c'est trop bien. J'ai eu toute ma grossesse entre guillemets en hiver. Donc franchement j'ai pas eu besoin de me plaindre de la chaleur. Sachant qu'avec les hormones on a déjà super chaud. Moi je sais que de tout l'hiver je mettais mes vestes d'été. À la rigueur je amenais juste une écharpe avec moi. Je n'ai jamais mis mon manteau d'hiver enceinte, je pouvais pas, j'avais super chaud. Je l'ai dû mettre une fois quand je faisais les magasins, je l'ai vite retiré parce que j'ai cru que j'allais faire un malaise. Bref. Du coup, mon troisième trimestre s'est plutôt bien passé. Voilà, pour les symptômes du deuxième trimestre, j'en avais pas énormément non plus. Et on va dire que le troisième trimestre, niveau symptômes, c'était assez différent puisque j'ai commencé à avoir des remontées acides, donc des brûlures d'estomac horribles. Vraiment, ça a commencé là, au troisième trimestre. C'était très compliqué. Du coup, quand j'avais eu un rendez-vous, je sais plus lequel, le 7e mois ou 8e mois, je sais plus, j'ai demandé à ma gynéco de me donner quelque chose pour calmer tout ça. Et du coup, j'avais un traitement à prendre tous les jours contre ça. Parce que sinon, j'étais pliée, je ne pouvais pas dormir. En fait, c'était surtout le soir que j'avais des crises. Mais vraiment, j'étais pliée. Donc voilà. Sinon, j'avais également super mal au dos, puisque le ventre tire énormément. Et puis il y a du poids, mine de rien là-dedans, donc forcément on a très mal au dos, encore plus que le deuxième trimestre, parce que je commençais déjà à avoir mal au dos à la fin du deuxième trimestre. Alors le troisième trimestre, surtout le dernier mois, c'est là où on est le plus fatigué, où on a le plus mal au dos, puis on est angoissé, on est stressé, donc c'est vraiment le plus compliqué le dernier mois, puis on trouve ça super long. Donc voilà, j'ai fait des sciatiques, j'essayais de marcher une demi-heure, une heure tous les jours dans mon petit bourg de campagne. Ça faisait du bien, mais alors quand je revenais à la maison, j'avais super mal tout le long de ma jambe. Je devais rester assise, mais même assise, j'étais pas bien. Enfin, c'était horrible. Ça, je crois que c'était le pire, c'était les sciatiques et les brûlures d'estomac. Ça, c'est le truc que je me rappellerai tout le temps de ma grossesse. Et voilà, niveau symptômes, la fatigue plus, mais vraiment, je crois que j'étais encore plus fatiguée qu'au premier trimestre. Sachant que le premier trimestre, je faisais des nuits de 12 heures. Là, bien évidemment, je ne faisais pas des nuits de 12 heures puisque je me réveillais toutes les heures pour aller aux toilettes. Voilà. Mais ouais, vraiment beaucoup de fatigue. Mais je sais qu'il y a des nuits où je dormais pas du tout. Mais alors, en fait, c'était plus le dernier mois. Mais c'est parce que j'angoissais pas mal en fait sur l'accouchement. Je peux pas dire que j'étais stressée, mais en fait j'angoissais de pas savoir quand ce que ça allait arriver. Parce que ok, on nous donne une date de terme. Moi en l'occurrence c'était le 21 avril. Mais on peut accoucher avant, on peut accoucher le jour J, on peut accoucher après. Donc on sait pas en fait. Et c'est ça qui angoisse le plus, je trouve. Et le fait de savoir comment ça va se passer, surtout que là c'est un premier enfant, donc on connaît vraiment pas du tout. Nous en plus de ça, avec le Covid on n'avait pas eu de visite de la maternité, donc quand on arrivait on savait pas où est-ce qu'il fallait aller dans la maternité.
Bon, ma gynéco m'avait un peu expliqué tout ça, mais ouais, donc c'était beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse. Et ensuite, qui dit troisième trimestre, donc l'arrivée de bébé, il fallait que tout soit prêt, vraiment. Je voulais que la chambre soit nickel, je voulais que ma valise soit nickel, que je n'oublie rien du tout. Je voulais pas que le papa il doit courir partout entre la matière et la maison parce que j'avais oublié de mettre des choses dedans. Donc du coup j'ai prévu plus que pas assez. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce qui m'a vraiment servi ou non dans ma valise de maternité, puisque je vous ai fait une vidéo sur ma valise de maternité, mais il y a des choses que je me suis pas du tout servi, mais des choses que j'ai oubliées mais qui m'auraient plutôt bien servi ou alors que j'ai pas pris assez. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo comme ça. J'étais enceinte de 33 semaines aménorrhée quand j'ai dû commencer ma valise. Et puis bah, c'est là que j'ai vu qu'il me manquait pas mal de choses. Donc du coup j'ai dû faire les petites courses. Je vous avoue que je me suis pas trop affolée sur les magasins, surtout que bah, on était limite du confinement, donc du coup j'ai fait des petites commandes sur Kaby. J'ai fait le ménage à fond, ça c'est un truc de dingue. Avant l'arrivée du bébé, je faisais plus de ménage dans sa chambre que dans la maison, dans les autres pièces. Je sais pas pourquoi, sachant que personne n'allait dans sa chambre à part moi pour ranger des affaires ou justement nettoyer. Je sais pas pourquoi, je crois que cette chambre a été désaffectée de haut en bas, de droite à gauche, de tous les côtés, tous les bords, bref, voilà. Sinon, que vous dire de plus? L'écho du troisième trimestre s'est bien passé, c'est là où on nous dit à peu près l'estimation du poids. Donc moi on m'avait dit que mon bébé ferait à peu près 3,4 kg. Et quand il est né, donc il est né le 19 avril, donc j'ai accouché 2 jours avant mon terme. Mais je vous dirai ça dans une vidéo récit d'accouchement, puisque je tiens à faire cette vidéo parce que je trouve que c'est important. Il y a beaucoup de vidéos, moi que j'avais regardées, qui m'avaient plus stressée qu'autre chose. Et en fait, bah, j'ai un peu stressé, je pense, pour rien. J'ai vraiment eu un bel accouchement. Je vous raconterai ça. J'ai trop envie de vous en parler là, mais il faut que je fasse une autre vidéo. Parce que sinon, là, c'est sûr que ça va durer très longtemps. Voilà, j'ai accouché le 19 avril et mon bébé faisait à la naissance 3 kg 265. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir une estimation, mais c'est vraiment approximatif. Moi, entre guillemets, ça se rapprochait. C'est pas non plus une grande différence de 800 grammes à 1 kg. Voilà, parce que ça, sur un bébé, c'est énorme. Voilà, ma gynéco m'avait dit de prévoir du 1 mois plutôt que du naissance, mais que voilà, c'est possible que les premiers jours ils mettent du naissance. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la maternité. Ils mettaient quelques naissances après, c'est ça, ça dépend de où est-ce que vous achetez vos affaires. Voilà, je sais que moi il y a 2 ou 3 pyjamas naissance qui mettaient, mais les pyjamas à 1 mois de Kaby lui faisaient la même taille que les naissances que je lui mettais. Donc ça dépend vraiment des magasins où vous achetez vos affaires. Vraiment faites attention à ça. Je sais que l'autre jour il faisait super chaud. En 3 mois j'ai pas énormément d'affaires entre guillemets d'été et il avait tout sali, et en fait j'ai regardé un peu dans ses affaires de 6 mois et j'avais une super belle combi petit bateau, et en fait ça lui va nickel là en ce moment alors que c'est du 6 mois, mais en fait petit bateau taille également petit, donc voilà, faites attention puisque sinon si vous attendez exactement la taille, ça se peut qu'ils ne mettent même pas vos affaires en fait, parce que moi si j'aurais attendu qu'ils mettent du 6 mois pour mettre la combi petit bateau, je pense que en fait ils auraient même pas mis cette combinaison là. Donc du coup je reviens à mes petits moutons. Donc voilà, le troisième trimestre c'était vraiment globalement très stressant, très angoissant et très très long, surtout le dernier mois, parce qu'on attend qu'une chose, c'est d'accoucher. On a mal partout, au dos, sciatique, tout ça, on a du mal à se baisser, mais on a tellement hâte qu'il arrive. Mais d'un côté on a un peu la nostalgie de ça se termine, comment est-ce que je vais réagir, est-ce que je vais faire un baby blues, tout ça, enfin vraiment plein de questions. Donc voilà, entre guillemets, le troisième trimestre c'est vraiment global. Je crois que la vidéo elle va durer 5 minutes, mais je voulais vraiment vous la faire. Plein de courage à toutes les mamans qui sont enceintes actuellement, que ce soit du premier, deuxième ou troisième trimestre. Je pense qu'avec les chaleurs c'est très compliqué. J'ai pas trop énormément de choses à vous dire sinon. Donc on va arrêter ici pour cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo de retour, on va dire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine.